encore de l'eau, mais cette fois avec une ville traversée par des canaux. Et pourtant, elle est aussi la plus sèche de France, c'est Colmar. Dans cette petite Venise, il fait bon vivre, surtout au printemps. On peut même parler de paradis et pas seulement pour les cigognes. Un sujet de Wassila Guedouch. C'est notre petite Venise. On y tient. Aujourd'hui, on est béni des dieux parce qu'il fait un ciel bleu magnifique. On a un temps exceptionnel. C'est presque l'été, je dirais. Et il faut dire que nous avons quand même à Colmar un microclimat. Et ça, c'est dû à la proximité des Vosges. Les Vosges retiennent aussi les vents et les pluies surtout. Donc on a un très faible degré de pluviométrie à Colmar. Avec seulement 50 cm de pluie par an, Colmar est la ville la plus sèche de France. Marianne est guide depuis 25 ans. Elle connaît tous les recoins de cette petite ville alsacienne. Elle nous entraîne dans son jardin secret sur le toit de la collégiale Saint-Martin. Eh bien voilà, après 244 marches de montée, nous voilà sur le clocher de Saint-Martin. Bonjour. Avec une vue extraordinaire sur Colmar. Nous rencontrons Lucien, là, qui nous observe nos cigognes, une cigogne qui est en train de couver ses œufs. Il m'est déjà arrivé de donner de la nourriture ici même, elles sont venues m'attendre pour me manger de la main. Et donc pour moi c'est un bonheur là-haut, c'est un peu le paradis. Là. Ah ouais, c'est magnifique. Ouais, quand je pars de la maison, je dis à mon épouse, je pars à sa collégiale, mais je ne sais pas quand je reviens. Ah ouais, c'est sûr. Parce que maintenant, comme moi, surtout par un temps pareil. La nature, elle revient, vous voyez, tout devient vert. Et c'est le bonheur. Au loin, c'est l'Allemagne et sa forêt noire. Nous sommes à 20 km de la frontière. L'histoire de l'Alsace et celle de Colmar est étroitement liée à celle de son voisin allemand. C'est après la guerre de 30 ans que Louis XIV avait rattaché l'Alsace à la France. Ensuite, ça a basculé 4 fois entre 1870 et 1945. C'était une histoire difficile pour les gens qui ont dû changer de nationalité comme ça tout d'un coup, qui sont devenus allemands. Il est évident que ça ne devait pas être facile pour les anciens qui ont vécu cela. On a quand même cette double culture un petit peu. Les gens il y a des traditions qui perdurent, qui sont des traditions germaniques. Un peu la mentalité des gens aussi. On est quand même assez droit, je dirais, dans nos bottes. Cet héritage, les Alsaciens en ont fait une richesse, mais leur cœur reste bleu, blanc, rouge. Quand on a des gens de l'extérieur de l'Alsace qui viennent et qui disent oh là, c'est la première fois qu'on vient en Allemagne. Alors ça nous hérisse. Ça arrive encore, c'est incroyable. Comme beaucoup de Colmariens, Christine et sa maman, Danielle, sont passionnés de jardinage. En cette saison, la maman et sa fille initient la 3e génération, le petit Gauthier. C'est bonheur un jardin. C'est de la vie, il y a les petits insectes, il y a les oiseaux, il y a les chats, il y a tout. Et puis tout ça, ça fait bon ménage. On aime vivre dehors, on aime décorer nos maisons, que ce soit en été, en hiver, à Noël, il y a des décorations partout. On passe très rapidement du froid au chaud et du chaud au froid. Ah non, je changerais pour rien au monde. Le printemps fait le bonheur des jardiniers. Il fait aussi le bonheur de Georges, 66 ans, habitant de Colmar et passionné d'histoire. On est dans la rue des Américains, qui avec le général Delade de Tassigny ont libéré Colmar le 2 février. Et c'était déjà un printemps, une renaissance de la ville, une libération. Et chaque fois qu'on passe dans cette rue, c'est quel plaisir au printemps. Tout revit, nous aussi, et oui, c'est un bonheur. Les maisons à colombage font partie du patrimoine architectural de la ville. Les forêts voisines ont permis leur construction. On voit ici une maison alsacienne caractéristique des endroits où il peut y avoir des inondations, c'est-à-dire que le rez-de-chaussée est de pierre, parce qu'à la fonte des neiges, toutes ces eaux qui descendent des Vosges descendent dans les rivières et certaines rivières prennent une telle ampleur que ça déborde. Là aussi, étant gamin, dans la grande rue qui est là-bas, moi je me rappelle que pour aller à l'école, il fallait prendre une barque pour aller à l'autre bout et accéder à l'école.
Voilà, alors là, on est dans une cour où je venais jouer avec mes petits copains quand j'étais gamin. Alors c'est étonnant, au centre-ville, bien sûr, de trouver un petit havre de calme comme ça. Colmar a la chance aussi d'avoir été très peu bombardé pendant la dernière guerre, ce qui fait que le vieux centre est resté un peu comme un décor de conte de fées. Et en tant qu'enfant, même si on n'en est pas tout à fait conscient, on le vit de façon très agréable. Colmar est connu pour ses marchés de Noël, mais la ville a aussi ses marchés de printemps. Bonjour les filles. Vous voulez goûter un petit bonbon des Vosges que nous fabriquons? C'est ce que vous voulez goûter les filles. Alors attention, on appelle le casse-bonbon. On regarde. Il y a 9 ans, Donatienne quitte la Bretagne pour s'installer à Colmar. Changement de climat et changement de vie. Il y a des traditions très fortes, il y a un droit local, on a 2 jours fériés en plus, le vendredi saint et la Saint-Étienne, le 26 décembre. On a la sécurité sociale locale, qui est très bien gérée apparemment, puisqu'elle est bénéficiaire, d'après ce que j'ai cru comprendre, alors qu'on est beaucoup mieux couverts. Pour nous qui venons d'une autre région que l'Alsace, oui, on remarque ces choses-là. Le seul reproche que je fais à l'Alsace, c'est que c'est loin de la Bretagne, quoi, mais sinon, non, c'est très agréable. Et 2 billets de train pour Colmar, si vous êtes deux. Avec grand plaisir.